Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. Nous allons analyser avec nos trois pronostiqueurs la réunion de dimanche à Paris-Vincennes. C'est une magnifique réunion car quatre groupes sont au programme, dont le Prix de Bretagne, une première épreuve qualificative et préparatoire au fameux Prix d'Amérique. On va commencer avec la présentation de nos trois pronostiqueurs. Romain Poré est avec nous. Bonjour Romain. Salut François, salut à tous. En dessous de moi, c'est Yann Degnaud. Bonjour Yann. Salut tout le monde. Et en diagonale, c'est Cédric Bloquet. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Je vais vous demander à chaque fois vos deux préférés et puis on terminera l'émission avec votre cheval de la Réunion. Et on commence avec le prix de Brioude. C'est une épreuve au trot monté avec Elixir de Marzy qui reste sur 4 victoires consécutives. Romain, est-ce que la passe de 5 est possible et est-ce que tu l'envisages ? Bah oui, c'est un peu le cheval de la course comme ça sur le papier. Après, il y a quand même un petit peu d'opposition, mais je l'ai quand même mis en tête. Donc le 5, et je l'ai accompagné d'un cheval qui me plaît bien, alors qu'il sera peut-être à une cote un peu aux alentours de 10 contre 1, je dirais. C'est Flash Royal, le numéro 4. Donc 5 et 4 dans cette première course. Yann, à toi. Des choix différents de Romain. Moi, je vais prendre Fleur du Poléa, le numéro 7, qui, pour moi, je pense, est vraiment la bonne base. Elle est régulière, elle répète ses courses. Elle vient de trotter 12-8 sur les 2007 de la Grande Piste, le parcours qui nous intéresse. Je pense que sa place est à l'arrivée. Et puis, je vais faire confiance à Edelweiss Polka, le numéro 3. Elle peut peut-être manquer d'une course. Sa rentrée était un peu discrète, mais elle sera allégée dans sa ferrure. Elle n'a couru que 30 fois à 8 ans. Elle compte 10 victoires. C'est Damien Beaune. On a vu ses pensionnaires en forme. Je pense qu'elle est en retard de gain. Et même si elle n'est pas à 100%, elle peut grappiller une place à Bellecote. Cédric, plus Romain, plus Yann. Alors en fait, j'ai fait un mix des deux, moi, sans savoir. Donc j'ai mis le 5 Elixir de Marzy en tête parce qu'à mon avis, ça va être tout ou rien. Il a repris un peu de fraîcheur. Alors certes, il est meilleur corde à droite, mais bon, comme c'est la grande piste, je pense pas que le fait de revenir corde à gauche va lui poser de problème. Et donc en deuxième position, j'ai mis le 7 Fleur du Poléa. Alors par exemple, Fleur du Poléa, comme l'a dit Yann, c'est peut-être la meilleure base de la course, mais elle n'a pas gagné depuis 2 ans. Donc voilà, bon, elle a peut-être l'occasion là ce dimanche de briser l'écart. On passe à la deuxième, c'est le prix de Sonode. C'est une épreuve à l'attelé, c'est pour des femelles de 3 ans. Yann, tes deux préférés? Je vais faire confiance au numéro 9, Jolie Star JL, pour avoir appelé plusieurs fois Mathieu Abrivard pour sa rubrique qu'on retrouve tous les vendredis matins dans notre journal. Il nous a toujours parlé en bien de cette Jolie Star JL. C'était très bien l'autre jour à Laval, elle a mis du temps à pouvoir s'exprimer, elle a superbe engagement. Il l'a réservé pour le meeting, elle a été un peu malchanceuse cet été. Elle est en retard de gain et je la crois capable d'une belle performance. Et je vais lui associer un outsider, mais c'est là, c'est Jungle York, une pensionnaire des frères Martens qui a couru 3 fois dans sa carrière. 3 fois à Cagnes-sur-Mer, j'étais présent à chacune de ses tentatives. Cet été, c'était vraiment impressionnant. Elle court bien sur la fraîcheur. Je pense qu'elle est promise à un bel avenir. Et j'ai hâte de voir son comportement dans le temple du trot. C'est la fibre sud-est qui parle. Cédric, tes deux préférés. Alors moi, j'ai placé en tête le numéro 11, Joconde Sibé. On sait qu'elle est estimée par la famille Baudouin et je pense qu'elle n'est pas dans ses gains. La dernière fois, elle a fait une belle course en province. Deuxième, battue seulement par Jet Set Bond. En plus, ça va être plaqué des postérieurs pour la première fois. Donc pour moi, ça sera ma préférée. Et en deuxième position, j'ai mis le 9, Jolie Stargiel, fille de Reddy Cash, qui a joué un peu de malchance dans un bon lot la dernière fois à Laval. Et pareil, elle est également estimée par Mathieu Abrivard. Romain. Je suis ravi parce que mes deux confrères n'ont pas mis la gagnante, donc ça me donne un peu de marge pour cette réunion. Donc je vais commencer avec Jalnat Touchivon, le 5, qui a été battu avec les honneurs la dernière fois. Elle retrouve David Thomas. Elle est pas des plus simples, mais c'est une pouliche qui avance. Et je suis d'accord avec Cédric, par contre, pour Joconde Sibé. Je ne suis absolument pas d'accord avec Monsieur Degnaud depuis le début de la réunion. Ça nous annonce une très très belle réunion dimanche à Vincennes. C'est bon signe. Ou pas. On passe au prix Cénéry Forcinal. Donc là, c'est le premier groupe de cette journée. C'est trop monté avec les débuts, si je ne me trompe pas, dans cette spécialité de Call Me The Breeze, le numéro 8. Est-ce que Cédric, tu lui fais confiance? Alors, je vais préférer 2 autres chevaux. Le 5, Intuition, qui est en plein épanouissement, ne cesse d'aligner les victoires dans cette spécialité. Donc, a priori, rien ne s'oppose à l'avoir poursuivre sur sa lancée.
Et en deuxième position, j'ai mis le 2, Indigo Duporé, qui a fait une superbe rentrée la dernière fois. En plus, on sait que les 2700 mètres de la grande piste, c'est son parcours de prédilection. Normalement, il devrait monter en condition sur cette belle rentrée. Donc, ce sera mes deux préférés, mais c'est effectivement le 8, Colm the Breeze, qui débute au montées. C'est un peu l'X de la course. C'est un cheval de niveau groupe 1 attelé, donc, s'il est au niveau des allures, ouais, ça peut le faire, ouais. 5 et 2. Romain. Moi, je suis comme Cédric, j'ai pris les deux mêmes, mais dans l'ordre inverse, j'ai été vraiment sous le charme de la rentrée d'Indigo Duporé, qui a très très bien couru et qui fait depuis très longtemps partie des 2-3 meilleurs de sa génération au montée. Donc le 2, Intuition, on est obligé de la garder, le 5, hein, elle truste les succès, donc 2 et 5, et je suis très curieux de voir Colm the Breeze. Et puis Inès Derriou court pour la première fois avec Benjamin Rochard. C'est une course avec peu de partants, mais peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît. Yann, à toi. Je vais pas rajouter grand chose puisque j'ai exactement les deux mêmes choix avec le même ordre par contre que Cédric avec Intuition, qui a pris le leadership de la génération ces derniers temps, et Indigo Duporé, et j'adore ce cheval, entraîné en plus dans le sud-est, donc je suis obligé de l'aimer. Et c'est vrai que Cédric l'a dit, les 2700 mètres de la grande piste, c'est le vrai cheval de tenue, donc il devrait montrer son vrai visage. Éric Raffin lui renouvelle sa confiance, c'est un lauréat en puissance. On passe au temps fort de cette réunion dominicale à Vincennes. C'est le prix de Bretagne, première préparatoire donc au prix d'Amérique. Ils sont 17 au départ. Romain, tes deux préférés, petite question avant, est-ce que le vainqueur du prix d'Amérique est dans cette course? Tu n'es pas obligé de me dire qui va gagner le prix d'Amérique, mais est-ce qu'il est dans cette course ou pas? Alors je vais répondre non, et du coup je vais pas te dire qui c'est. C'est ça. Joker. On verra. Non mais premier sentiment comme ça, je dirais non. Mais je dis Gallius et Ampiamé DSM, donc pas très original. 13 et 8, c'est les deux chevaux, à mon avis, les plus confirmés au plus haut niveau. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent là, qui vont tenter leur chance et de se qualifier surtout. Ouais, je suis sûr de mon choix depuis longtemps, 13 et 8. Cédric, même question avant tes deux préférés. Alors, mes deux préférés, ce sera les mêmes, et dans le même ordre. J'ai mis Gallius en tête devant Empire Médecem. Alors, tout en sachant que c'est une course très ouverte, il y a plein d'autres possibilités. Même eux, on les a déjà vu courir l'un contre l'autre, ils se tiennent de près. Mais je pense quand même que Gallius a un peu plus de classe quand même que la femelle. Il a annoncé d'entrée prêt. On l'a vu dans nos colonnes cette semaine, et il est déféré des 4 pieds. On sait que son entourage le défère rarement des 4 pieds. Donc, s'ils le font, c'est que cette épreuve est vraiment un objectif. Et il n'a pas répondu à la question. Non, il n'a pas répondu. Il a pas répondu. Alors, pour le gagnant du prix d'Amérique, non, je pense pas, non. Il n'est pas là. Très bien. Yann, à toi. Écoutez, moi, le gagnant peut être dans cette course. Il y a quand même un très beau lot. Il y a quand même des chevaux qui sont capables d'avoir des ambitions le dernier dimanche de janvier. Je suis d'accord avec mes confrères. J'ai spéculé un petit peu plus puisque je suis parti dans Piam et DSM. C'était quand même très bien l'autre jour, seulement battu par Lille Beaufour. C'était sa rentrée, elle va afficher des progrès. On se souvient que l'année dernière, elle arrêtait la qualif et on en faisait pourtant l'une des favorites au prix d'Amérique. Donc elle va être revancharde cette année. Franck Nivard la connaît par cœur, c'est une priorité. Et mon outsider, ça sera Hip Hop au Fort. On en a parlé régulièrement cette semaine dans notre journal Pariteur. Christian Bijon est heureux d'être au départ. On connaît sa classe, il faudra pas rater les premiers mètres de course avec 17 au même échelon. Mais s'il peut bénéficier du bon parcours, moi je le crois capable d'obtenir la qualif et donc de conclure sur le podium dimanche. Je l'ai pas dit, mais c'est bien évidemment le tiercé quarté quinté plus, le top 5 du jour. On passe à la 5e, c'est le prix d'Aigues-Mortes. Ce sont des chevaux d'âge, donc de 7 et 8 ans à l'attelé. Et Yann, tes deux préférés? Allez, je vais être très chaud avec mon favori. Vous allez voir, c'est Tournelle Moriez, le numéro 11, pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, entraîné dans le sud-est. Mais c'est un cheval qui, l'autre jour, à Vincennes, c'était vraiment très bien. David Thomas le découvrait. Il s'est retrouvé le nez au vent, en haut de la montée. Il a dû faire un effort. Il a tenté de se détacher. Il a été juste débordé tout à la fin. Mais je pense qu'avec un meilleur parcours dimanche, et ça sera le cas en seconde ligne, s'il se fait ramener jusqu'à l'entrée ligne droite sur une pointe, il n'y en a pas incapable de le battre dans cette course. J'adore ce cheval. Il a fait de drôles de choses dans le sud-est et il a la pointure en région parisienne. Et je vais faire confiance à Far West du Rib, le numéro 9, qui l'a devancé l'autre jour dans la course de référence. Il faudra composer avec le numéro 9 tout en dehors, mais c'est un cheval qui a couru 5 fois sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a toujours terminé dans les 4 premiers, 100% de réussite. Donc, on fait confiance à sa partenaire pour lui donner le bon parcours. Yann est très très chaud. Romain, t'es aussi chaud que lui, et peut-être pas sur le même d'ailleurs.
C'est vrai que son Estournel Mouriez a fait une belle perf la dernière fois. Je peux pas dire le contraire. Je vais prendre Furious Wind, moi. En première ligne, le 3. On est à peu près dans les mêmes chronos. Hein. On est en un tout petit 12 sur les 2100. Alors lui, Furious Wind, il avait fait ça au Monté. Il l'avait fait à l'attelé aussi il y a quelques mois, on va dire. Donc le 3, je tente. Et après, alors j'ai été très déçu du numéro de Far West Durable, le numéro 9, donc je vais faire 100 et je vais mettre effectivement Estournel Mouriez en deuxième. Donc 3 et 11 derrière. Cédric. Ouais, c'est une course pareil où les possibilités sont très nombreuses. Alors moi j'ai préféré 2 chevaux qui avaient des numéros plus en dedans, comme les chevaux se tiennent de près. J'ai placé le 2 Enduro pour sa régularité. La dernière fois Châteaubriand, il a vraiment gagné avec la manière. On sait que par le passé c'est un cheval qui avait vraiment besoin d'un parcours sur mesure. Mais à mon avis, il a dû franchir un palier depuis quelques semaines parce que notre fois, il était novant. Châteaubriand, c'est assez sélectif et il s'est détaché facilement dans la ligne droite. Donc, il aura ma légère préférence devant le numéro 3, Furious Wind, qui lui aussi a hérité d'un bon numéro. Il retrouve Alexandre Abrivard avec lequel il s'entend bien. Mais après, il y a d'autres chevaux qui sont capables de gagner, effectivement. On passe à la 6e, le prix de Boissy-Saint-Léger. C'est un groupe 3, 2100 mètres, autostart et également. Cédric, allez, on te laisse la main. Là, il y a un cheval qui me semble vraiment tout indiqué. C'est le numéro 5, Bilo Jepson. À mon avis, rien ne s'oppose à le voir confirmer. Il affronte un lot encore dans ses cordes. Il a un bon numéro. Il a déjà gagné sur ce parcours. Et je pense que c'est un cheval dont on n'a pas fini d'entendre parler cet hiver. Il a une pointe de vitesse dévastatrice. Donc là, pour moi, il va gagner là, dimanche. Et en deuxième position, un deuxième quand même. Il y en aura un. Et en deuxième position, j'ai placé le numéro 4, Uwaga, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui vient de jouer de malchance à Laval. Je pense que la dernière fois, elle aurait été dans les 2 premiers si elle n'avait pas fait la faute à l'entrée de la ligne droite. Elle venait avec du gaz ce jour-là. Elle est sur la montante, puis quand on connaît la réussite des chevaux de Jean-Michel Bazir en ce moment, elle devrait pas être loin. Yann, Bilo Jepson aussi? Ouais, favori solide, je rejoins les propos de Cédric. Maintenant, on sait que c'est un cheval qui doit malgré tout courir caché. Je suis pas sûr que tête et corde, ça soit sa meilleure tactique, mais c'est vrai qu'il a une pointe de vitesse finale redoutable et s'il a portée de fusil entre ligne droite, il faudra être très très fort pour le battre. Je suis d'accord et puis je vais tenter une pouliche de 4 ans. C'est I Love Me qui portera ici le numéro 2, donc qui a tiré un bon numéro. C'est une course pour 4 et 5 ans. L'an passé, c'est Liad Dugoutine, 4 ans, qui avait gagné. Donc, elles peuvent gagner, les pouliches de 4 ans, malgré les mâles. Elle est en forme. Elle a tiré un bon numéro. Elle est rarement déférée des 4 pieds. Elle est souvent plaquée. Là, elle est totalement déférée. C'est Johan Le Bourgeois avec le bon parcours. La victoire, ça sera dur, mais pour les places, ouais. La victoire semble acquise. Romain, d'accord? Ah, on n'est pas fait pour s'entendre avec Yann, hein, décidément. Bilo Jepson, oui, mais par contre que les 5 ans avec Uwaga, donc 100% comme Cédric pour la 6e. Merci, on passe à la 7e, le prix de Cossé le Vivien, toujours autostart, toujours 2100 mètres, d'échaudage de 6 ans et plus. Romain, tes 2 préférés? Alors là, c'est une course assez difficile. Moi, je trouve, il y a un cheval qui gagne pas souvent, mais qui a un bon numéro. C'est Follet Buissonnet, le numéro 3. Je me demande si c'est pas l'occasion pour lui de passer le poteau en tête. Donc je vais tenter. Il est confirmé avec Anthony Barrier. Puis il court bien, peu importe la distance, ce cheval-là. Donc là, les conditions sont vraiment intéressantes pour lui. Et puis ensuite, le choix peut être assez difficile. J'ai mis Aura SL parce qu'elle est avec Jean-Michel Bazir, voilà, elle vient de gagner, etc. Mais il y a pas mal de possibilités. Giboulet de Mars, Cyrano de B, tout ça, c'est des chevaux intéressants. Et puis il y a Gaspard de Brion, mais encore Ferré. Donc 3 et 14 pour moi. Ouais, Aura-Celle, le 14. Yann? Je suis parti de Giboulet de Mars, le numéro 3. Romain en a parlé, ça me rassure. Moi, j'adore cette jument. Elle s'entend très bien avec Franck Nivard. Elle est très régulière. C'est le 13. Elle est confirmée sur le parcours. Oui, tout à fait. Le numéro 13. Donc, c'était très bien la dernière fois. Elle a refait un terrain considérable venant échouer d'un rien pour la victoire face à un pensionnaire de JMB. Donc, voilà, malgré le numéro en seconde ligne, je pense que sa place est à l'arrivée. Et en deuxième position, Follet Buissonnet. Je rejoins Romain. C'est peut-être le bon point d'appui. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, mais sa place est dans les 2-3 premiers sans problème. Ils sont quand même un peu d'accord. Un petit peu, vraiment. Alors, c'est vrai, comme le disait Romain, c'est pareil. Hein, il y a plusieurs possibles lauréats. Alors moi, j'ai placé le 14 Aura SL sur sa victoire lavalloise. Elle battait Rackham ce jour-là. Rackham, il va participer au Prix de Bretagne. Donc je la pense capable de confirmer malgré sa situation en seconde ligne. Et en deuxième position, pareil, j'ai placé une jument en seconde ligne. C'est le 13 Giboulet de Mars qui jouait un des chouets de très peu face à Gigolo Lover.
Et bon, allez, pareil, il faut le bon parcours, mais ils sont capables de lutter pour la victoire s'ils se font ramener. On passe à la 8e, c'est le prix Guy Deloison. C'est un groupe 2 pour des chevaux de 3 ans avec, je crois, un favori Solidiane. T'es d'accord? Bref, favori solide, oui et non. Enfin, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre l'emporter dans cette épreuve. Moi, je suis parti de Just Gigolo, le numéro 14, qui a été battu, certes, en dernier lieu, mais qui auparavant avait montré que c'était le leader de sa génération. Une génération encore fragile, hein. C'est des chevaux qui se tiennent de près. Le parcours fera la différence. Philippe Allaire a mis le smiley vert. De nouveau, Franck Nivard, Just Gigolo, c'est une priorité. Et puis, je lui ai fait confiance à son compagnon d'entraînement. C'est J'aime le foot, le numéro 12. Je pense que lui est en condition un peu plus avancée que ses rivaux, puisqu'on l'a vu gagner le deuxième jour du meeting au trot monté. Il a également des titres à l'attelé. Il sera plaqué pour la première fois devant et derrière. Le cheval est en condition avancée, comme je l'ai dit. Peut-être un peu moins bon que certains des leaders de sa promotion, mais ça peut lui permettre de faire la différence dès ce dimanche. Surtout, j'aime le foot et dans l'actu. Hein. Cédric, tes deux préférés. Ouais, j'ai placé aussi le 14 Just Gigolo en tête. Bon, la dernière fois, il était pas sur son parcours, 2100 mètres. On sait que c'est plus un cheval de 2700 mètres. Cheval de tenue. En plus, ce jour-là, il s'est fait contrer durant les premières 1000 mètres par un cheval qui avait pas une première chance. Et ils étaient sur le pied de neuf jusqu'à 1000 mètres de l'arrivée. Donc, à mon avis, ils pouvaient pas aller au bout en allant à ce rythme-là. Je l'ai racheté en confiance. Et en deuxième position, j'ai placé le 11 Deoudzak, qui justement l'a battu dans le championnat européen des 3 ans. Un cheval qui a une pointe de vitesse dévastatrice quand il peut être caché. Et voilà. Donc, il faudra le bon parcours pour que Deoudzak répète, mais attention à lui quand même. 14 et 11. Romain. Comme mes deux confrères, Just Gigolo, hein, moi j'adore ce poulain-là, il est vraiment très très bon, il fait partie des tout meilleurs de sa génération depuis longtemps, donc je lui fais entièrement confiance, et d'autant qu'il a certainement repris un petit peu de fraîcheur depuis la dernière fois, ce qui n'est pas le cas de tous ses adversaires qui ont recouru un peu plus récemment. Et puis je suis curieux de voir J'aime le foot plaqué, complètement plaqué cette fois. Il vient de se promener au Monté. Alors c'était déjà très bien à Caen, c'était très facile pour lui la dernière fois. Et là complètement plaqué, on va peut-être voir un cheval un peu nouveau, donc 14 et 12 pour moi. On termine avec la 9e course, le prix de Jean-Maurice Béteau. C'est une épreuve pour des femelles de 4 ans sur 2850 mètres. Cédric, tes deux préférés? Le 6 Iscaberry, la dernière fois, Jean-Michel Bazir a plaidé coupable. Elle avait course gagnée à mi ligne droite. Et d'après lui, c'était un peu de sa faute si la jument s'est mise au galop. Donc je pense que là, il va pas faire 2 fois la même erreur. Il faut la racheter en confiance. Et ensuite, j'ai placé l'As Idole Jallery. Alors on la connaît pas encore en région parisienne, mais elle a montré vraiment des sérieux moyens en province. Notamment l'avant-dernière fois où elle s'est littéralement baladée. Et lors de sa dernière sortie, elle s'est montrée fautive au départ, mais ensuite, elle a tout montré derrière. Donc, possible révélation de l'As Idole Jallery à Vincennes. Romain. Cédric n'a pas parlé d'Iris du CB, le 5. Je suis très très étonné. Parce pas trop de marge pour moi. On en parlait juste avant de commencer l'émission, et non, moi c'est une pouliche que j'aime bien depuis longtemps. Alors c'est vrai que la dernière fois c'était catastrophique parce qu'elle est restée à l'extérieur, et puis sur 2002 petite piste déjà à la base c'était un parcours un peu contraire à ses dispositions, je trouvais. Là 2008 sur la grande piste, là on est dans un truc déjà un peu mieux. Elle avait gagné pour sa semi-rentrée à Reims facilement avec le Guinoiseau. Je crois que c'est une bonne pouliche. Alors on n'est pas tout à fait raccord avec Cédric, mais moi j'aime beaucoup. Et par contre Iscaberry, oui, je peux pas aller contre. Là par contre, c'est une pouliche à suivre et surtout à reprendre. Donc 5 et 6. Yann. Iscaberry, je partage l'avis de mes collègues. En plus, j'ai pas retenu un seul Bazir de l'émission, donc il est quand même temps d'en retenir un. Donc Iscaberry, c'est vrai que l'autre jour, elle avait course gagnée à mi ligne droite quand elle s'est enlevée. Elle a été réservée pour le meeting, elle a de belles choses à faire. Enfin, on est dans les petits prix de série encore, donc il y a de la marge. Et puis, j'ai en deuxième choix, j'ai fait confiance à Imagine Girl, la pensionnaire d'Yves Dreux. Elle peut manquer d'un parcours. L'autre jour, elle a effectué sa rentrée. Je trouve qu'elle a pas démérité malgré tout à Vincennes. Elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds. C'était très bien l'hiver dernier. Elle a été ménagée toute la saison en vue de ce meeting d'hiver, donc elle devrait rapidement renouer avec les bonnes performances. On a analysé les 9 courses du programme. On va passer à notre cheval de la Réunion, enfin sur votre cheval de la Réunion, Romain. Je viens juste d'en parler. Iris du CB, le 905 à suivre en confiance avec l'argent de Monsieur Bloquet. Il y aura
Il y aura une cote intéressante, je pense. Yann, ton cheval de la Réunion. C'est Stournel-Bourriez, le 511, le Sud-Est en force. Allez les Roubaud. On avait cru comprendre. Et Cédric. Le 605 Bilou Jepson. Très bien. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci à Laurent à la régie. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. La semaine prochaine, ce sera sur Auteuil avec le prix Renaud Duvier. Bon jeu à tous et à bientôt. Merci, ciao, ciao. salut à tous.